أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم أما بعد مداد يا الله مداد يا رسول الله مداد يا إولي الله. Alors on continue. Alors juste je lance un petit enregistrement parce que comme je vous l'ai dit, Euh, j'ai lancé le compte TikTok en fait par rapport à l'Institut où je vais de temps en temps rediffuser un petit peu, filmer en direct, euh, des fois des petits extraits de cours, mais aussi également après, lorsque je pourrais faire des lives sur le compte TikTok, je ferai les lives également en fait en double à la fois et ici et sur TikTok. Et bien sûr, les rediffusions se feront sur le groupe Telegram. Donc voilà. Alors, laissez-moi juste lancer l'enregistrement. Alors, comme on l'avait vu la dernière fois, on a fini toute la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en fait avant la révélation. D'accord. On a vu avant toutes les notions pardon, importantes à apprendre avant la révélation avant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne, ne commence la révélation. Et donc là, on commence avec ce cours-ci, ce qu'on appelle la grande période de la révélation. Mais avant, on va faire une petite introduction sur le livre du Nectar cacheté, sur comment on définit la révélation. D'accord. Et donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le temps de la prophétie, le temps de la révélation, elle est basée en deux périodes principales. Donc la période mécoise qu'on va commencer à voir à partir d'aujourd'hui. Et après, à partir de la Hijra, on commencera à voir ce qu'on appelle la période médinoise. Et on verra qu'il y a une réelle aussi transition entre ces deux périodes-là. Et aussi, on verra que la période médinoise, d'accord, pose les bases de la civilisation musulmane aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est important à prendre en compte. Donc, pour ce qui est de la période mécoise, donc la vie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à partir du moment où il commence à recevoir la prophétie, a été honoré, après avoir été honoré par la prophétie et le message, peut être divisé, comme on vient de le voir, en deux catégories distinctes. Donc la période mécoise, qu'on va commencer à voir à partir d'aujourd'hui, qui a duré environ 13 ans. Ensuite vient la hijra, et ensuite vient une deuxième période qu'on appelle la période médinoise et qui a duré environ 10 ans. Donc chacune de ces périodes comporte plusieurs étapes ayant chacune ses spécificités. Cela apparaît clairement après une étude minutieuse des circonstances de la prédication durant ces deux périodes. Ainsi, la période mécoise se divise elle-même en trois étapes. La période donc là, on est sur la période mécoise. Donc la période mécoise, en fait, peut se composer en trois grandes périodes. Donc la première grande période, c'est ce qu'on appelle la prédication secrète. Ce n'est pas un appel ouvert, c'est-à-dire que c'est, euh, comme on pourrait dire, en secret. Des petits échos, comme on dit, comme on dit un petit peu des fois, des échos de bruit de couloir. D'accord. Le prophète Mohammed va parler avec des gens proches de lui, des gens de confiance, qui eux-mêmes vont parler à un petit comité de gens de confiance. C'est comme ça que Abu Bakr as-Siddiq, par exemple, prêchait la nouvelle religion à Osman ibn Affan, radiallahu anh, qui s'est converti. C'est par le biais justement de conversations intimes, secrètes, entre le prophète Mohammed et des sahaba, et entre certains sahaba entre eux. Enfin, certains sahaba qui ont fait da'wa à des amis à eux, à des proches, que ce soit des amis, de la famille, etc., eux, qui pareillement aussi ont fait da'wa à d'autres personnes. Et là, et donc, cette période de prédication secrète, donc c'est ad-da'watu sihriya, ad-da'watu sihriya,
elle durera à peu près 3 ans. La deuxième grande partie de la période mécoise, c'est la période de prédication publique, tout en restant dans le cadre de la Mecque, même si il y aura certaines spécificités qu'on détaillera un peu plus tard. Donc c'est i'lanu da'wa fi ahlil Mecca. I'lanu da'wati fi ahlil Mecca. Ahli Makkah. Pardon. Qui commença au début de la 4e année de la prophétie et s'acheva lors, justement, au début de la Hijra, donc qui s'achèvera à peu près au temps de la Hijra, mais certains disent que réellement la période mécoise s'est arrêtée à partir du moment où le prophète Mohammed lui-même fait la Hijra jusqu'à Yathrib, qui deviendra par la suite Madinatun Nabi, Médine. Et enfin, la troisième partie, c'est la période de propagation de l'appel à l'islam au-delà de la Mecque. Donc c'est à Dawatu Kharija Makkah, qui débuta à la fin de la 10e année de la prophétie. Et cette étape englobe l'époque médinoise et s'étend jusqu'à la mort physique enfin, le fait que physiquement le prophète Mohammed a quitté ce bas monde. On parle bien de physiquement, on ne parle pas par exemple du fait que certaines personnes ont pu voir le prophète Mohammed venir dans leurs rêves, leur donner certaines euh, recommandations dans leurs rêves, etc. Mais également, on parle aussi de gens qui, par la permission d'Allah Azzawajal, comprenez bien que rien ne se fait sans la permission d'Allah Azzawajal. D'accord? Certaines personnes ont pu voir justement la matérialisation du ruh, du nur, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord? Par la permission d'Allah Azzawajal. Rien ne se fait sans sa permission. Kun fayakun. Et donc après les prochaines grandes étapes de la période de la période médinoise seront détaillées en temps voulu. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction de cette petite introduction à la prophétie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas réellement faire de distinguo, et je vais m'arrêter là-dessus, après on va reprendre la lecture habituelle du livre sur lequel on se base pour nos cours. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas la vie du prophète Mohammed avant la révélation, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte, c'est quelque chose qui n'est pas important à prendre, comme on l'a vu ici, et on commence à partir du moment où il reçoit la révélation. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les étapes par lesquelles le prophète Mohammed est passé avant d'avoir la révélation sont des étapes en fait qui l'ont préparé justement à porter la prophétie. Le fait que à 2 ans, euh, Djibril alayhi salam lui a ouvert la poitrine, lui a sorti le cœur pour le nettoyer dans de l'eau de Zemzem, etc. Je fais très vite. Euh, et une partie en fait de l'éducation que Allah Azzawajal lui a donnée pour justement pouvoir porter cette responsabilité de la prophétie. Le fait qu'il soit orphelin de naissance, qu'il ait perdu sa mère assez jeune, son grand-père, etc. Le passage avec le moine Bahira, euh, le, euh, le pacte d'Al-Fudul, tout ça, le pacte d'Al-Fudul, la réparation de la Kaaba, etc., etc. Toutes ces étapes-là, en fait, sont un travail justement de l'éducation que Allah Azzawajal a donné au prophète Mohammed pour le préparer justement à porter la révélation. Comprenez bien, comprenez bien. La vie du prophète Mohammed avant la révélation est tout autant important à apprendre que la période mécoise, la hijra, la période médinoise, etc. Pourquoi? Parce que cette vie-là est la préparation spirituelle que Allah Azzawajal a donnée au prophète Mohammed pour justement derrière pouvoir porter de la meilleure des manières la prophétie. Donc, on va
Voilà, je pose la tablette. Donc alors, on va continuer la lecture du livre La Sierra du docteur Yasser Qadhi. Euh, Et donc là, justement, on rentre dans l'étape de la période mécoise de la révélation. Donc, avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait fréquemment dans la grotte de Hira. En fait, c'est une grotte, c'est une crevasse pour être exact, qui est creusée dans une montagne située dans la banlieue de Mecca. Au fil du temps, il y demeura durant des périodes de plus en plus longues, ne revenant à la ville que pour assumer ses devoirs et collecter de la nourriture et de l'eau. La grotte est parfaitement taillée dans la montagne, de sorte qu'une personne puisse y réfléchir et y méditer avec une vue splendide succombant la Kaaba. C'est au cours de cette période que des incidents malheureux commencèrent à se produire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait le salam sans voir personne avant de se rendre compte que cette parole provenait des pierres et des rochers. Plus tard, il évoquera ainsi ces événements auprès de ses compagnons, radiallahu anhum. Je connais une pierre qui me saluait par le salam à Mecca. Donc ça, cette parole est rapportée dans Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait également en rêve des prémonitions qui se produisaient dès le lendemain. Ces rêves se poursuivirent quasi quotidiennement pendant 6 mois entiers. Nous savons que la révélation débuta au cours du mois de Ramadan, car c'est le Coran qui affirme: nous avons certes révélé le Coran au cours de la nuit des décrets divins. Des décrets divins, c'est-à-dire Laylatul Qadr. Donc, attendez. J'ai perdu le. Attendez, je vais. euh, Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais pas pourquoi sur le moment là, j'ai perdu j'ai perdu les versets. Ça m'énerve. J'aime pas. Alors attendez, Al-Qadr. Voilà. Donc, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc nous avons fait certes descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr, du destin. Ceci signifie que ces visions débutèrent au mois de Rabi' al-Awwal, puisqu'elles continuèrent durant 6 mois. Donc tout au long de cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiéta de ses rêves et en informa Khadija radiallahu anha, donc son épouse, mais sa plus proche confidente le rassura dûment en lui affirmant que ses visions étaient de bonnes nouvelles. Et c'est là où justement ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on l'a vu dans les cours précédents, d'accord? Quand on avait vu les cours précédents qui disaient que Khadija radiallahu anha, c'est elle qui a reconnu la noblesse de caractère, d'accord? Et la noblesse de caractère, le côté al-amin, la sincérité, l'honnêteté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ce comportement-là qui a fait que c'est Khadija radiallahu anha, en passant par une amie, qui a demandé à ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam l'épouse. Parce qu'elle a vu que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait un caractère, un comportement qui ne pouvait pas être un comportement détestable. Et qu'il avait aussi un comportement qui fait que, en tant qu'épouse, tu dois le soutenir dans tous les moyens. Combien de fois, par exemple, euh, pour ceux qui sont mariés, vous allez comprendre, des fois, en tant qu'homme, on a des coups de moins bien, on a des coups de stress, des trucs. Mais des fois, on n'ose pas, véridique, des fois, on n'ose pas forcément se confier à nos épouses. Pourquoi? Pas parce que nos épouses sont mauvaises, pas parce que nos épouses ne sont pas bien, mais que des fois, en fait,
on veut montrer justement ce côté dur, ce côté Aïza, fier, etc. Et aussi pourquoi? Parce que nos épouses ont cette vision-là de l'homme. Ont cette vision que l'homme n'a pas de faiblesse, que l'homme n'a pas de stress, que l'homme n'a pas de peur. Et que, bah oui, ça rentre un petit peu dans ce côté où, euh, aujourd'hui, l'homme qui éprouve des doutes, l'homme qui éprouve des faiblesses, l'homme qui des fois se sent un petit peu stressé par une situation, est mal vu, que ce soit par les autres hommes ou par les femmes. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas que le doute, le stress, les choses comme ça sont des états spirituels. Et sont des états qui justement doivent nous éduquer spirituellement parlant et où des fois bon, on a besoin de parler, on a besoin de le lâcher. Et qui est plus à même de nous aider, de nous conseiller que nos épouses? D'accord? Nos épouses devraient être vraiment comme on dit, nos épouses sur l'oreiller sont les plus grandes confidentes et les meilleures conseillères de l'homme. Faut, on- Histoire de venir un petit peu dans l'histoire, par exemple, combien de sultans, l'exemple premier qui me vient en tête, Suleiman Kanouni, rahmatullah alayh, une de ses plus grandes conseillères politiques, entre guillemets, c'était son épouse, Roxelane. Je perds toujours son nom en turc, mais Roxelane. C'était sa plus grande conseillère politique. Et c'était son épouse. Pendant un temps, même, c'était sa concubine avant d'être son épouse. Et c'était une de ses plus grandes conseillères politiques. Parce que justement, le fait de connaître ton mari dans l'intimité, tu sais son caractère profond. Et tu sais comment le conseiller de la meilleure des manières. C'est pour ça. euh, c'est pour ça que c'est important en fait d'apprendre la Sierra et de surtout regarder le rapport qu'entretenait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec ses épouses. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'on peut tirer du rapport d'époux à épouse que pouvait avoir notamment avec Khadija radiallahu anha, nous éduquent, nous les hommes, comme les sœurs, sur le meilleur comportement à adopter vis-à-vis le meilleur comportement à adopter vis-à-vis de son mari ou de son épouse. Et ça, après, c'est quelque chose qui s'est reproduit avec toutes les mères des croyants, que ce soit Aïcha, radiallahu anha, euh, Maria al-Qubtiya, euh, euh, ça, j'ai plus les noms des épouses j'ai plus tous les noms de ses épouses en tête, mais vous pouvez retrouver. Alors attendez, je vais reprendre parce que on l'avait vu. Voilà. Donc Saouda, Aïcha, Zainab, Zainab bintou Khuzaima, Hafsa, Salama, Jouheriya, Maria al-Qubtiya, Zainab bintou Jahsh, Safiya, Habiba et Maïmouna. Donc voilà, vraiment, c'est toutes ces épouses-là, quand vous regardez un petit peu, bien sûr, il y a des récits, on a un peu plus de détails avec certaines épouses que d'autres. Par exemple, Khadija, on a un petit peu plus de récits. Aïcha, on a un petit peu plus de récits que les autres. Mais le rapport qu'entretenait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de manière générale avec ses épouses était, était un rapport dont on doit prendre des enseignements. Reprenons. L'apparition de Djibril. Donc, un samedi du mois de Ramadan, dans la grotte de Hira, le prophète alayhi salatu wassalam, vit une lumière et entendit un son. Mais rien d'autre ne se produisit. La même chose survint le lendemain. Il vit une lumière et entendit un son, sans autre explication. Le surlendemain, un lundi, Djibril apparut. Lorsque l'on demanda plus tard au prophète alayhi salatu wassalam la raison pour laquelle il jeûnait le lundi, il répondit: Je suis né un lundi et la révélation a débuté un lundi. Donc ça, on peut le retrouver chez Muslim, ce récit. Donc l'ange Djibril vint alors à lui dire et dit. Vint alors à lui, pardon.
l'archange Jibril alayhi salam vint alors à lui et dit Li, Iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Je ne sais pas lire. Jibril le saisit alors et le serra si fort que le prophète alayhi salatu wa salam en perdit toute énergie. Puis Jibril exigea de nouveau Lis. Et le prophète alayhi salatu wa salam répondit à nouveau Je ne sais pas lire. Jibril le serra alors une seconde fois avec la même vigueur. La troisième fois, Jibril dit Lis, mais cette fois, il poursuivait son propos avec la révélation des tout premiers versets du Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un corps accroché. Lis, ton Seigneur est de toute bonté, lui qui a enseigné par la plume. Et donc ça, c'est les quatre premiers versets de la sourate Al-Alaq. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana fi alaqa. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Donc les savants ont débattu de la raison de laquelle Jibril avait si fortement serré le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucune réponse définitive en la matière, mais certains affirment qu'il a fait pour montrer au prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne rêvait pas et qu'il s'agissait bien de la réalité. Et ça, c'est le positionnement par exemple de Youssouf Effendizada et on peut voir ça dans le livre Naja al-Qari li Sahih al-Bukhari. Euh, Il y a une autre divergence aussi il y a une autre divergence aussi qui a trait à cette partie de la révélation, mais on va y venir juste après. Euh, D'autres suggèrent que Jibril indiquait ainsi au prophète Ali salam qu'il était sur le point de recevoir une inspiration d'un poids immense. Donc ça, c'est par exemple, c'est une position qu'on peut voir chez Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, et c'est le chah de Sahih al-Bukhari. Et la sourate Al-Muzammil affirme en effet, nous allons bientôt te révéler de lourdes paroles. Et donc ça, c'est sourate 73, verset 5. Et certains érudits optent pour une explication plus symbolique en affirmant que ces trois pressions font référence à trois épreuves majeures que le prophète connaîtrait bientôt, mais auxquelles il survivrait. Et donc ça, c'est une position qu'on peut retrouver toujours chez Ibn Hajar al-Asqalani. C'est-à-dire les trois épreuves majeures sont le boycott, euh, la tentative d'assassinat et la hijra. Et la tentative d'assassinat et la hijra, ils mettent les deux ensemble parce que c'était au même moment. Et la bataille de Uhud. Donc ces trois événements seront détaillés plus tard dans cet ouvrage. Alors juste attendez que je vérifie un truc. Euh, ok. Et donc justement, il détaille un petit peu plus ici, justement ce que je voulais dire. En fait, le mot ikra a deux significations linguistiques. Lire et réciter de mémoire. Lire et réciter de mémoire. Et là, il complète. Donc certains érudits comme le docteur Akram Nadwi soutient que ikra signifie ici prier. L'idée est ici que chaque composant de la prière représente l'intégralité de la prière. Les mots kom, se tenir debout, usjud, se prosterner, irqa, s'incliner, et ikra, lire, signifient donc tous prier. Ainsi, Jibril aura ordonné au prophète alayhi salatu wassalam, de prier, c'est-à-dire de réciter le Coran dans la prière. Ça, c'est une autre position encore. Donc le mot ikra a deux significations, linguistique, lire et réciter de mémoire. Lorsque Jibril ordonna ikra, le prophète alayhi salatu wassalam comprit ainsi le premier sens, c'est-à-dire de lire. C'est pourquoi il répondit je ne sais pas lire, car il était illettré. Mais Jibril faisait référence au second sens, car la récitation se fait au nom d'Allah. Donc Jibril répondit donc Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Donc le bi
Le bi ici, c'est fait référence à O, une désignation. O-A-U, une désignation, c'est-à-dire au nom de ton Seigneur. Mais il peut toutefois signifier aussi par. Et donc lis par le nom de ton Seigneur, c'est-à-dire par l'aide et la permission d'Allah. Allah achève ensuite cette première phrase par le mot créer, car il a créé toute chose. En fait, quand on dit il a créé toute chose, ça va même beaucoup plus loin que ça. L'homme demain peut créer plein de choses, mais il ne le crée pas de sa tête. Il le crée de choses qui sont déjà connues et qui peut potentiellement améliorer, etc. Mais tout ce qu'il a créé, même les smartphones, n'ont pas été créés à partir de rien. Ils ont été créés à partir de technologies qui étaient déjà existantes et qui ont été améliorées. Allah Azzawajal crée une chose à partir du néant. Donc c'est en ce sens où il faut comprendre Allah crée toute chose. Donc Allah spécifie et précise ici que le créateur de toute chose a créé le genre humain. C'est ce grandiose créateur qui t'ordonne de réciter. Ikra est ensuite répété intentionnellement de manière à signifier continue à réciter, c'est-à-dire continue à diffuser le message quoi qu'il puisse se produire. Certains érudits ajoutent que le premier Ikra fait référence à la connaissance du Coran et que le second fait référence à la connaissance de ce monde. Donc ça, par exemple, c'est une position qu'on peut retrouver chez Mohammed ibn Hamza al-Kirmani dans Asrar al-Takrar fil Qur'an. Ce qui explique que le verset qui suit, la deuxième occurrence de Ikra, soit lui qui a enseigné par la plume. Allamal bil kalam, apprenant à l'homme ce qu'il ignorait. Allamal insana ma lam ya'lam. Donc après cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra en courant auprès de Khadija radiallahu anha, le cœur palpitant, et entrant par cette porte, il s'exclama: Couvre-moi, couvre-moi. Cette attitude nous montre très clairement à quel point cet incident était inattendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que là, hop, voir si on, voir si des compléments. Donc là, dans le nectar cacheté, on voit que en fait, c'est à 40 ans quand le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avait atteint la 40e année. Dans beaucoup de cultures, en fait, l'âge de 40 ans signifie l'âge vraiment de transition, l'âge où on atteint suffisamment de vie pour avoir une expérience en fait qui t'amène une maturité, le temps de la maturité en fait, au cours duquel les envoyés sont généralement investis de leur mission. Et c'est aussi majoritairement l'âge, je dis bien majoritairement, l'âge auquel les prophètes ont débuté leur révélation. Exception, par exemple, Isa alayhi salam et Yusuf alayhi salam. Euh, Dit-on que certains signes de sa prophétie apparurent. Ainsi, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant un certain rocher de la Mecque, donc ça on l'a vu, celui-ci le saluait. Il ne faisait aucun rêve sans que celui-ci ne se réalise, on l'a vu. Et donc les rêves véridiques étant l'une des 46 marques de la prophétie. Ok.
tac, tac, tac. Euh, voilà. Donc, il raconta à Khadija radiallahu anha ce qui s'était passé dans la grotte et qu'il craignait pour sa vie, mais Khadija, encore une fois, lui rétorqua: non, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu soutiens le faible, tu aides la personne dans le besoin, tu offres l'hospitalité aux invités et tu aides celui qui traverse une épreuve. Et ça, c'est très très important ce qui est indiqué ici parce que cette noblesse de caractère que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a naturellement, cette noblesse de caractère, d'accord. Elle, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est c'est quelque chose en fait qui va être important pour lui tout au long justement de la période mécoise. C'est là, c'est à cette période-là où justement il devra faire le plus de, il devra au plus montrer ces qualités-là. Et la patience, etc. Donc ouais, malheureusement, ils ne mettent pas aussi cette divergence-là, malheureusement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une réelle divergence auprès des ulama sur le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en fait, serait un alphabète tel que nous, on l'entend, en fait, dans le, dans le monde francophone, par exemple. En fait, beaucoup tendent à dire que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait cette capacité, justement, de lire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément, euh, il n'avait pas forcément cette capacité justement de bien lire, de bien écrire, d'avoir un petit peu cette stature littéraire de l'arabe, d'accord? De bien formuler ses phrases, d'avoir une certaine forme une certaine formulation à l'écrit de noble, d'accord? Parce que il avait cette noblesse dans l'arabe, comme beaucoup d'arabes à l'époque, d'arabes de Quraysh, il avait cette noblesse de l'arabe, de, de, de la langue arabe, de, euh, de la tradition orale de l'arabe. Mais il n'avait pas forcément ce même ancrage-là dans la noblesse de caractère, dans la noblesse de l'expression à l'écrit. D'autres prennent justement le positionnement littéral de l'analphabétisme, dans le sens où il ne savait vraiment pas lire, pas écrire, mais qu'il avait une très bonne compréhension, une très bonne expression et compréhension orale, mais qui ne se retranscrivait pas à l'écrit. Et d'autres tendent à dire que il savait très bien s'exprimer à l'oral comme à l'écrit. Sauf que la, on va dire l'arabe qui est porté par le Coran est un arabe qui est tellement pur, sans aucune influence mondaine. C'est les degrés spirituels de l'arabe coranique sont tellement hauts que sont tellement importants qu'en fait c'est un arabe qui ne peut ni maîtriser à l'oral ou à l'écrit. Et que c'est pour ça que la révélation se faisait directement de cœur à cœur. Se faisait directement, pardon, dans son cœur et que lui retranscrivait ensuite à l'oral. Pourquoi? En se basant par exemple sur le verset que euh, rien ne peut supporter Allah Azawajal si ce n'est le cœur d'un mu'min. Et vu que le cœur du prophète Mohammed a été purifié dès son plus jeune âge, son cœur était tellement pur, tellement saint, etc., que lui seul, en fait, pouvait justement supporter la révélation d'Allah Azawajal dans son sens le plus pur et le retranscrire derrière. C'est pour ça, il y a, il y a plusieurs divergences comme ça quant à la question de l'analphabétisme.
Mais j'essaierai de retrouver un peu les différentes références. Euh, les différentes références, j'essaierai de retrouver ça. Et rappelez-le-moi au cas où si j'oublie, si vous voyez la rediffusion de ce cours, si vous la voyez, que vous voyez que je n'ai pas que je n'ai pas partagé les références, rappelez-le moi, ça m'arrive d'oublier. Voilà, on reprend. Euh, donc, en outre, donc, c'est-à-dire le, comment je pourrais dire ça? Euh, la réaction du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de la première révélation nous montre en fait la sincérité et son humanité. Et quand on parle ici de son humanité, c'est pas de son statut d'humain en soi. Sa grande humanité dans le sens comportemental. Quand on dit, quand on dit que quelqu'un fait preuve d'une grande humanité, c'est quelqu'un qui fait preuve en fait euh, d'un côté très gentil, sincère, émotionnel, etc. Donc il ne comprenait pas ce qui venait tout juste de se produire. Il rentra aussitôt auprès de son épouse terrifiée. Il ne s'agissait donc clairement pas d'un stratagème prémédité visant à revendiquer faussement la prophétie pour obtenir quelques profits de ce bas monde. Ça fait écho justement pareil au récit du moine Bahira, dont on avait vu ça il y a quelques cours plus tôt, où beaucoup tentent à accuser euh, le prophète Mohammed en fait d'avoir été inspiré par le moine Bahira et être prophète. Sauf que déjà, si on part du, si on part du principe que le prophète Mohammed a rencontré le moine Bahira entre ses 12 et ses 15 ans, entre ses 12 et ses 15 ans, mais la vie le plus proche c'est ses 12 ans, euh, c'est que il a 40 ans aujourd'hui. D'accord. Donc il s'est passé, si on part du principe de 12 ans, il s'est passé 28 ans depuis la rencontre du moine Bahira. Et avant, personne, c'est-à-dire ni le prophète Mohammed ni les leaders de Quraysh, encore moins son oncle qui l'accompagnait, qui avait quand même une certaine aura, une certaine prestance auprès des différentes tribus de Quraysh, n'a mis en avant la, 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 la stature de prophète et le fait que le moine Bahira a dit que Sayyiduna Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam allait être prophète. Personne n'en a parlé avant. Et là, encore une fois, ça fait écho justement à l'histoire du moine Bahira. Et c'est pourquoi cette histoire fait écho à ça, parce que on voit bien sa réaction au fait de porter la prophétie, quand bien même il n'aurait pas oublié que le moine Bahira a dit tu es le prophète qui est attendu par nous tous, qui viendra clore la prophétie d'Allah Azzawajal. On voit bien que sa réaction montre que justement on ne pouvait pas en fait, comment je pourrais dire ça, il ne pouvait pas en fait euh, imiter, on va dire, l'étonnement, la peur, l'étonnement, la peur, la pression de la révélation à un tel degré en fait. Il a réellement senti le poids de sa mission. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas réellement imiter. Tu ne peux pas imiter à ce degré d'authenticité, entre guillemets, des sentiments. Et sachant autant plus que c'est quelqu'un qu'on appelle Al-Amin, le sincère, le digne de confiance. Comment, en étant reconnu comme étant sincère et digne de confiance, il pourrait aujourd'hui imiter, il pourrait même imiter euh, ce type de sentiment.
Reprenons. Donc Khadija radiallahu anha l'apaisa et lui demanda ce qui n'allait pas. Je suis inquiet à mon sujet, lui, lui révéla alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase a donné lieu à d'étranges interprétations sur ce que voulait dire le noble prophète alayhi salatu wa salam, comme le fait qu'il a alors douté de sa propre santé mentale. Donc, parmi les explications bien plus centrées, donc ça en fait c'est des explications souvent qui sont mises en avant par des apostats, certains orientalistes, euh, beaucoup de critiques de l'islam et des musulmans. Euh, euh, Beaucoup mettent en avant en fait le fait qu'il aurait dit ça parce qu'il avait peur d'être devenu fou. Mais l'explication qui est la plus sensée, la plus logique et crédible se trouve dans le fait qu'il est craint pour sa sécurité personnelle en raison de l'intensité de la pression de Djibril, ou encore qu'il ait été effrayé à l'idée de voir des choses que les autres hommes ne pouvaient voir. Et là, on parle ici, on parle ici du fait que les pierres lui disent Salam alaikum, ses rêves véridiques toutes les nuits depuis 6 mois, et rajouter à ça la révélation de l'archange Djibril, alayhi salam. Donc c'est ça, plus ça, plus ça, où il a eu peur pour sa sécurité physique, mais également de se dire, mais ce que j'ai vécu depuis 6 mois et encore plus aujourd'hui, c'est quelque chose que aucun autre homme ne peut vivre. Et c'est pas dans le sens il a pensé devenir fou, c'est il est conscient que il vit des choses authentiques que personne d'autre ne peut vivre. Et donc où il ne peut avoir les conseils de personne et ne s'appuyer sur personne puisque personne d'autre qu'il connaît personnellement ne le vit ou n'a pu le vivre. Solidifiant encore son rôle de pilier affectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha lui répondit alors: Non, par Allah, jamais Allah ne t'avilira car tu es bon envers les tiens. Tu portes le fardeau des autres. Tu fais preuve de charité. Tu fais preuve de charité. Tu fais preuve de charité à l'égard des nécessiteux et d'hospitalité envers tes invités, et tu accomplis toutes sortes de bonnes actions. Khadija radiallahu anha résuma ainsi avec éloquence le caractère du prophète alayhi salatu wassalam, et soutint ensuite sans équivoque le principe selon lequel celui qui fait le bien autour de lui au nom d'Allah ne verra que du bien de sa part. Donc, après cet incident, Khadija radiallahu anha se rendit auprès de Addas, l'esclave chrétien de son oncle, après avoir entendu que après avoir entendu ce qui venait de se passer. Il s'exclama: Comment un ange d'Allah dans ce repère païen peuplé d'idoles? Khadija alla ensuite voir Waraka ibn Daofel, son cousin, c'est-à-dire le cousin de Khadija radiallahu anha. Et accessoirement l'un des seuls Hunafa restés à Mecca. Donc Hunafa, comme on l'a vu, c'est les gens les Arabes qui sont restés sur le monothéisme d'Ibrahim alayhi salam. Les gens qui sont restés sur le monothéisme d'Ibrahim alayhi salam, qui ne sont ni juifs ni chrétiens. Donc Waraka lui répondit: Par Allah, il s'agit du gardien des secrets, qui est descendu auprès de Moussa alayhi salam. Il mentionna Moussa plutôt que Isa, car Waraka prédit correctement que la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam ressemblerait davantage à celle de Moussa, car tous deux possédèrent le pouvoir politique et établir des lois, tandis que le message de Isa alayhi salam était essentiellement spirituel. Euh, Waraka poursuivit ainsi son propos.
Oh, comme j'aimerais être un jeune homme pour pouvoir t'assister lorsque ta nation te tournera en ridicule, te persécutera et t'expulsera. Incrédule, le prophète alayhi salatu wassalam, lui demanda: les miens me chasseront-ils? Waraka répondit par l'affirmative: oui, aucun prophète n'a été envoyé sans que son peuple ne le tourne en ridicule, ne le persécute et ne l'expulse. Donc Waraka rendit ensuite l'âme peu de temps après cette conversation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au type de révélation qu'a eu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce qu'il faut comprendre, c'est oui, d'une certaine manière, elle est plus proche de la révélation qui a été apportée auprès de Moussa alayhi salam, mais en fait, c'est beaucoup de ulama tendent à dire que en fait, il a pris le sceau de la prophétie, c'est-à-dire la révélation qui a été amenée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc le sceau de la prophétie, la dernière des révélations de Allah Azzawajal, justement, est un juste milieu entre les deux autres principales prophéties, principales révélations, celle de Moussa alayhi salam et celle de Isa alayhi salam. C'est un juste milieu entre deux. Pourquoi? Parce que justement, Moussa alayhi salam a une révélation légaliste, pratique, euh, légaliste et pratique. Il a une loi, une organisation sociale et sociétale, des pratiques ritualisées, etc. etc. Isa alayhi salam prend le pas de la révélation de Moussa alayhi salam, mais quasi beaucoup plus l'aspect spirituel et entre guillemets ésotérique de la révélation. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est dans cet entre-deux, c'est-à-dire que par la pratique, le légalisme, etc., etc., on arrive justement au développement spirituel au développement spirituel et à l'aspect ésotérique. C'est en ce sens où, quand vous écoutez certains chouyours en fait de confréries soufis, ils font euh, ils font on va dire, ce déroulé étape par étape où de la sharia tu accèdes à la tariqa et de la tariqa tu accèdes à la haqiqa, donc la vérité absolue. Et en fait, c'est des cercles qui s'emboîtent ou des escaliers. C'est-à-dire, si tu enlèves les marches précédentes ou que tu euh, ne mets pas les fondations de qui est la sharia dans ta tariqa et dans ta haqiqa, bah c'est bancal, ça ne marche pas. Par contre, tu peux complètement te contenter uniquement de ta sharia. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent justement accéder aux formes d'élévation un peu spirituelle aussi. C'est-à-dire que la charia est la base de tout, que ce soit dans la spiritualité, le fiqh, euh, l'organisation sociale, etc., etc. Le respect de la charia est la base de tout. Et c'est en ce sens où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est venu avec une révélation qui est censée unir l'ensemble de la création, hommes et djinns. Pourquoi? Parce qu'il vient avec l'aspect non seulement légal, pratique et pragmatique, mais l'aspect aussi beaucoup plus spirituel, ésotérique et, euh, j'ai envie de dire, élévation de l'âme en fait. Sauf que la différence, c'est que sans cet aspect technique pragmatique amené par la charia, tu ne peux pas en fait avoir d'aspect spirituel et ésotérique. Tu enlèves la charia, t'as quoi? T'as de la spiritualité New Age, un peu sur le délire des hippies en fait.
des hippies, les mecs qui font les pseudo-mecs qui s'inspirent du bouddhisme ou de l'hindouisme, qui font un espèce de syncrétisme de spiritualité, mais qui n'a aucun sens d'un point de vue légaliste, pragmatique et pratique. Enfin bref, continuons. Et donc Waraka rendira un peu de temps après cette conversation. Il peut sembler étrange qu'un prophète demanda à un homme du commun de le guider. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, n'avait pas encore à ce stade assimilé et intériorisé les implications réelles de ce qui venait de se produire. Les Arabes de Mecca ne connaissaient pas le concept de prophétie, tandis que les Juifs et les chrétiens avaient une longue histoire en la matière. Quelques années plus tard, les proches de Waraka interrogeaient le prophète alayhi salatu wassalam, au sujet du sort de ce dernier dans l'au-delà, ce à quoi il aurait répondu: je l'ai vu vêtu d'une robe blanche bénie par des jardins du paradis. Et donc ça rapporté dans les Sunan de Tirmidhi. Certains sont donc d'avis que Waraka fut la première personne à accepter l'islam, quoiqu'il n'ait jamais prononcé l'attestation de foi Shahada, car cette dernière n'existait pas encore à cette époque précoce. Quelques mois passèrent sans révélation ni apparition de Jibril alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam errait alors dans les vallées de Mecca et il revisitait fréquemment la grotte de Hira en s'attendant à le revoir, mais en vain. Et puis un jour, le prophète alayhi salatu wassalam vit à nouveau, vit à nouveau soudain Jibril. Vit, euh, vit soudainement à nouveau Djibril. Bon, c'est moi, j'ai corrigé parce que c'est pas écrit comme ça. Donc, vit soudainement à nouveau Djibril. Il entendit quelqu'un l'appeler par son nom et regarda à gauche et à droite autour de lui sans voir personne, jusqu'à ce qu'il lève enfin les yeux et aperçoive Djibril, alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: j'ai vu le même ange que j'avais vu dans la grotte de Hira. Il était assis sur un trône il repo- qui reposait à la fois dans les cieux et sur la terre. J'ai commencé à trembler et mon cœur a palpité. Je me suis à nouveau précipité vers Khadija radiallahu anha en disant: couvre-moi, couvre-moi. Donc ça, c'est rapporté chez Bukhari. C'est alors que Jibril revint auprès de lui et rapporta une seconde révélation sous la forme de la soie Al-Mudathir. Al-Mudathir. Toi qui te couvres de tes habits, lève-toi résolument et avertis. Exalte la grandeur de ton Seigneur, que tes vêtements soient purs de toute souillure. Fuis sans cesse le culte des idoles. Ne rappelle jamais tes bonnes œuvres. Pour ton Seigneur, endure les épreuves. Et donc, c'est la sourate Al-Mudathir, versets 1 à 7. Donc, le symbolisme ici est très clair. Ô toi qui t'es enveloppé, drapé dans le confort, abandonne ce manteau. Lève-toi et sois actif. Purifie tes vêtements physiquement, mais surtout spirituellement parlant. Ne place pas tes espoirs et tes attentes entre les mains des hommes, mais place ta confiance qu'en Allah Azawajal. Certains érudits notent qu'avec la première révélation, Mohammed wassalam, devint un prophète. Et c'est qu'avec la seconde révélation, lève-toi et avertis qu'il devint un messager. Ça, par exemple, on peut retrouver ces différents avis chez Ibn Qasir dans Al-Bidaya wal-Nihaya. Il existe de nombreuses opinions savantes au sujet de la différence entre un prophète et un messager. Certains affirment que ces deux termes sont synonymes. Mais Allah nous dit dans le Coran: chaque fois que nous avons envoyé un messager ou un prophète avant vous. Et ça, c'est dans la sourate Al-Hajj, au verset 52. Ce qui indique clairement une différence entre les deux statuts. En outre, un hadith affirme qu'il y a eu 313 messagers et 184 000 prophètes. Et, 180 et 124 000 prophètes, pardon. Et 124 000 prophètes à travers l'histoire. Euh, donc ça, rapporté chez Abu Qasim Ali ibn Balban dans Al-Ihsan fi Taqrib Sahir ibn Hibban.
Donc certains savants affirment que le messager est celui qui apporte un nouveau code de loi, donc une nouvelle charia, tandis que le prophète suit la charia du messager précédent. Toutefois, Daoud et Suleyman sont des exemples de messagers ayant suivi la charia d'un messager antérieur, c'est-à-dire celui de Moussa. Euh, Et donc là, il appuie sur un positionnement de l'imam Ibn Taymiyyah qui dirait quant à lui que un prophète est envoyé en fait à une nation croyante pour renouveler et corriger sa foi, tandis qu'un messager est envoyé à une nation incroyante. Donc d'un point de vue linguistique, le mot nabi, prophète, se dérive du verbe naba'a yanba'u, donc c'est-à-dire informer. Tandis que le mot rasoul, messager, se dérive du mot arsala yorsilu, envoyé. Cette définition est la plus plausible, d'autant qu'elle est en corrélation avec tous les versets coraniques qui décrivent les prophètes et messagers antérieurs. Allah wa a'lam. Alors, tac. Je vais voir si on peut compléter un petit peu certaines informations dans le nectar cacheté. Donc, en fait, il faut savoir que lorsqu'on parle de l'interruption de la révélation, il y a une divergence en fait sur la temporalité, la durée de l'interruption. Donc Ibn Sa'ad rapporte, selon Ibn Abbas, que la révélation en fait s'interrompit uniquement quelques jours. Donc cet avis, c'est le plus sûr. Et il y a d'autres avis qui prétendent que la durée d'interruption s'est étendue sur 3 ans ou 2 ans et demi. Et cet avis, par contre, est erroné. Euh, ok. Donc alors, après certaines recherches, donc ça c'est le cher Safi Ar-Rahman al-Mubarakfuri, qui dit que après des recherches, nous avons trouvé que certains racontent que le messager sallallahu alayhi wa sallam se retirait Hira, à Hira durant un mois seulement, le mois de Ramadan de chaque année, et ce depuis 3 ans avant la prophétie, et que celle-ci commença durant la troisième année. Donc d'après eux, il se retirait durant le mois de Ramadan et rentrait chez lui au premier matin du mois de Shawwal. Il est dit dans les deux authentiques, donc c'est-à-dire Bukhari et Muslim, que la révélation reprit alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam rentrait chez lui après s'être retiré à Hira durant un mois. Cela signifie donc que la révélation reprit après la période d'interruption du premier jour du mois de Shawwal, c'est-à-dire après le mois de Ramadan, durant lequel il fut honoré par la prophétie. Et la révélation, par la prophétie et la révélation, car c'était la dernière fois qu'il se retirait à Hira. S'il s'avère que la révélation commença la nuit du lundi 21 du mois de Ramadan, cela signifierait que l'interruption de la révélation dura 10 jours seulement, et elle reprit le matin du jeudi 1er de Shawwal, de la première année de la prophétie. C'est peut-être pour ces raisons que les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont consacrés à l'adoration d'Allah et que le premier jour du mois de Shawwal est consacré à la fête de l'Aïd el-Fitr. Et Allah wa'alam. Donc cette interruption a été pour le messager une source de tristesse et d'étonnement. Donc dans Kitab al-Ta'bir, al-Bukhari rapporte la révélation s'interrompit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut à ce point triste et déçu qu'il pensa aller se jeter du haut des plus hautes montagnes. Cependant, chaque fois qu'il se trouvait au sommet l'une de l'une d'elles, l'archange Jibril venait à lui et lui disait Mohammed, tu es assurément le messager d'Allah. Et ceci le rassurait et le poussait à abandonner son acte. Et ces périodes se répéta plusieurs fois. Et donc
Donc ça, euh, on le retrouve chez Al-Bukhari. Et donc, selon Ibn Hajar, la révélation ne s'était interrompue que pour permettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de récupérer son état de peur dû à la première révélation et de le pousser à désirer ardemment une nouvelle révélation. Ainsi, lorsque le messager alayhi salatu wa salam sut avec certitude qu'il était le messager d'Allah d'Allah azawajal, que le doute fut ôté de son cœur et qu'il attendait la révélation avec impatience, l'archange Jibril alayhi salam revint avec une seconde révélation. Et donc Bukhari rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam parla de cette interruption. Et donc, à mon retour de la grotte de Hira, après m'y être retiré durant un mois, je marchais lorsqu'une voix provenant du ciel m'appela. Je regardais à ma droite, à ma gauche, devant moi et derrière moi, mais je ne vis rien. Alors je levai les yeux et je vis le même ange qui se trouvait dans la grotte de Hira. Il était assis sur une chaise, sur un trône, entre le ciel et la terre. Effrayé, je m'effondrais, puis je rentrai chez moi en disant couvrez-moi, couvrez-moi, versez de l'eau froide sur moi. On me couvrait, on me versa de l'eau froide sur moi. C'est alors que Allah révéla les versets suivants. Donc les 5 premiers versets de la sourate 74. Donc, Ya ayyuha, Ya ayyuha, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fattahir, wa, wa rujza fahjur. Donc c'est la sourate Al-Muddathir, versets 1 à 5. Et excusez-moi parce que franchement, l'impression elle est pas top et je commence à faire sombre et je commence à être vieux. D'accord? Respectez ma vieillesse. J'ai du mal à lire quand c'est pas bien, quand il n'y a pas bien le contraste. Ouais, il faut vraiment que je commence à avoir pour avoir des lunettes de lecture, moi. Donc la prière n'étant pas encore prescrite et depuis la révélation et depuis, la prière n'était pas encore prescrite, et depuis la révélation descendait de façon régulière et sans interruption. Donc ça, c'est à partir du moment où il a révélé les 5 premiers versets de la sourate Al-Muddathir. Donc les versets susmentionnés furent ainsi le point de départ de la révélation, et comportent 2 types de missions qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc tout d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam avait pour charge d'avertir et de propager le message, comme Allah le dit dans Kum fa'anzir. Donc lève-toi et avertis, c'est-à-dire avertir les gens du châtiment qui les attend s'ils ne renoncent pas au polythéisme. Et le second point, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam devait aussi lui-même appliquer les ordres que lui donnait Allah azawajal afin d'être un exemple pour les croyants et d'obtenir la satisfaction de son Seigneur. C'est ce qui ressort du reste des versets. Donc, wa rabbika fakabir, donc, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est-à-dire n'associe personne à Allah et célèbre sa grandeur, la grandeur absolue d'Allah Azawajal. Wa thiyabaka fatahir, et tes vêtements purifiés. Donc, si l'on en prend le sens littéral, cela consiste à purifier ses vêtements et son propre corps lorsque l'on se présente à Allah Azawajal. Et cela signifie aussi se purifier du shirk, donc de l'association à Allah, et de l'association à Allah. Wa rajaza fahjur, fahjur, et de tout péché écarte-toi. Donc cela signifie le fait de s'éloigner des péchés et de tout ce qui engendre la colère d'Allah Azawajal. Wala tamnun tastaksir, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Tastaksir, tak, tastakthir, pardon.
Il ne s'agit pas donc et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Il ne s'agit pas de faire le bien en espérant une rémunération de la part des gens ou une récompense dans ce bas monde. Il faut plutôt s'adonner à sa mission pleinement et avec sincérité. Et enfin le dernier, li rabbika fasabbir, fasbir. Et pour ton Seigneur, endure. Ce dernier verset avertit le prophète alayhi salatu wassalam qu'un mal qui pourrait subir de la part de son peuple, qu'il pourrait subir de la part de un mal de la part de son peuple, lorsqu'il l'appellera au tawhid et qu'il mettra en garde et qu'il le mettra en garde contre le châtiment. Et donc là, le premier verset de la sourate Am-Mudaththir comporte un appel sublime désignant le prophète alayhi salatu wassalam quand la personne chargée de cette noble mission, l'arrachant à la tranquillité du sommeil et à la chaleur de ceux qui le couvraient pour le mener vers les épreuves. Donc, ya ayyuhal muddathir, fam fa anzir. Donc, ô toi, c'est-à-dire Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Donc, ces versets sonnent comme l'appel à abandonner la vie paisible et le repos et à débuter le dur labeur fait d'épreuves et de conflits. Quelle parole à la fois sublime et terrible. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, se leva et endossa cette mission pendant 20 années, durant lesquelles il ne connut guère le repos. Il ne vécut ni pour lui-même, ni pour les siens. Il se leva, portant sur son dos le fardeau qui consistait à guider l'humanité vers cette religion. Le prophète alayhi salatu wassalam passa 20 années. Il passa 20 années sans que rien ne le détourne de son objectif. Enfin, plus de 20 années. Qu'Allah lui accorde la meilleure récompense au nom de l'humanité tout entière. Amin. Et voilà. Donc voilà ce qui conclut notre cours d'aujourd'hui. Voilà ce qui conclut notre cours d'aujourd'hui sur euh, les tout premiers temps de la révélation et on va continuer doucement et tranquillement la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة